Ok, bande de narvalos, du coup on se retrouve chez un sponsor de toute une histoire. On est à la Trina, c'est une pizzeria en camion. Et du coup on va faire la préparation de sa pâte avec lui. Et puis après on va lui poser quelques questions sur comment il en est arrivé là et tout ça. Donc on se retrouve dans le labo, à tout de suite bande de narvalos. Tout d'abord, merci d'être venu m'interviewer ici aujourd'hui. Du coup, moi, je m'appelle Julien, j'ai 25 ans et voilà, j'ai lancé mon petit camion à pizza à Vorep. Et voilà, aujourd'hui, on en discute tous les deux. Vorep, c'est une petite ville d'à peu près 10 000 habitants. On est à 10 km de Grenoble et 10 km de Voiron. Voilà, on est bloqué entre les deux. Il y a un McDo à Vorep, il y a un énorme rond-point et je suis situé juste à côté, pour les connaisseurs. Je suis allé jusqu'en 3e. Après, les études, c'était pas fait pour moi. Du coup, j'ai direct commencé par un CAP pâtissier à l'IMT de Grenoble. Donc j'ai fait mon CAP pâtissier, ma mention complémentaire, mon CAP chocolatier, ça j'ai tout fait à Grenoble. Et après j'ai fait un CAP glacier dans le sud, au Bossé. C'est vers Cassis là-bas. Voilà, du coup j'ai fait tout ça. Je sais pas, j'ai commencé à 14 ans et demi, première fiche de paye 14 ans et demi, donc 15 ans. 19 ans et demi, 20 ans, j'ai fini mes études. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé un peu, j'ai changé un peu de registre, je suis allé un peu dans le bâtiment. J'ai de la famille dans le bâtiment, donc j'ai fait un peu de placo, un peu d'électricité, plein de choses. Après tout ça, je suis retourné dans le culinaire, j'ai travaillé au Carmelina. C'est un restaurant super bon, super réputé dans la zone industrielle de Moran. Du coup, là-bas, j'étais chef pâtissier et de temps en temps, j'ai aidé le pizzaiolo. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire des pizzas. Du coup, suite à ça, j'ai ouvert mon camion pizza. C'était en mai 2022 qu'on a commencé. Et là, on est en février 2024, donc ça va faire 2 ans. Et alors la pâte, c'est pas compliqué. Dans l'ordre, on met la farine, le sel et la levure, bien de 2 côtés séparés. Il faut surtout pas que la levure touche le sel, parce que la levure, c'est un produit qui est vivant. Si le sel la touche, ça va la tuer. Donc voilà, on sépare bien les deux, on ferme, eau, huile d'olive, et on la laisse tourner, 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 tourner. En fait, la levure va se nourrir de l'eau, du sucre qu'il y a dans la farine et du sel. Et une fois qu'elle se sera nourrie de tout ça, elle va pouvoir développer la pâte. Donc on fait tourner la pâte, on la met sur le marbre, on la laisse reposer une petite demi-heure et après on la détaille. 3 mois, je la détaille, je fais des pâtons de 300 grammes. Donc le pétrin que j'ai, on peut faire jusqu'à 60, je fais jusqu'à 60 pâtons. Et là, on en a fait une quarantaine, donc on la laisse tourner à peu près 10-12 minutes. Après, ça dépend aussi du temps qu'il fait. Quand il fait plus froid, on la fait tourner un peu plus. Quand il fait un peu plus chaud, on la fait tourner un peu moins. Il ne faut pas trop non plus. En fait, tout est rapport à la levure. La levure, il ne faut pas trop qu'elle chauffe, sinon elle va trop se développer. Mais il faut qu'elle chauffe quand même un minimum, sinon elle ne va pas assez se développer. Moi qui ai pu manger tes pizzas plusieurs fois, pour moi ta pâte elle a quelque chose de spécial. Qu'est-ce qui rend ta pâte autant croustillante? Déjà, je pense que c'est la recette. Quand j'ai calculé ma recette, on a fait des essais pour calculer bien le taux d'humidité par rapport à la force de la pâte. Ça, c'était quelque chose de beaucoup travaillé. Et on travaille, l'étalage de la pâte, il est un peu différent. On ne l'étale pas à la farine, on l'étale à la semoule extra fine. Donc ça va donner un effet un petit peu croustillant à la pâte en fin de cuisson. Et c'est pour ça qu'elle est un peu plus croustillante. Tu commences les commandes à 18h, tu les termines à 22h30, du mercredi au dimanche, il me semble. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, mais la partie qu'on ne voit pas, combien de temps ça te prend chaque jour? Donc je fais 3-4 heures, voire 5 heures de prépa tous les matins. Après, je remonte, je fais des papiers, j'appelle les fournisseurs, tout ça. Et après, on décolle à 16h30. On est sur site à 17h. On fait chauffer le four. Et à partir de 17h jusqu'à 21h30, on prend les commandes. Donc voilà, j'en ai pour à peu près 7 jusqu'à 9 heures par jour. Ça, c'est du mercredi au dimanche. Et après, le lundi, mardi, pareil. Prépa, commande, ça arrive, il faut refaire du stock. Et puis voilà, c'est du travail 7 jours sur 7. Et c'est un métier de passion. On a pu voir quand tu boulais tes pâtons et tout ça, que tu mettais de l'amour. Est-ce que ça y joue beaucoup, ça? Ouais, je pense que ça soit dans la pizzeria ou dans tous les métiers, il faut qu'on soit passionné par ce qu'on fait. Si on n'est pas passionné, ça ne sert à rien de le faire déjà. On n'a pas envie de se lever le matin. C'est compliqué. Donc ouais, on essaie d'y mettre de l'amour et du cœur à l'ouvrage. Du coup, on se retrouve au camion de pizza pour faire les pizzas. Julien va vous montrer comment ça se passe. Il est là. La Trina, bonsoir. Pour quelle heure vous les souhaitez? 18h10, 19h, 19, là, t'as mis sur le petit tableau, Lucas? T'as pas mis sur le petit tableau? Putain, tu travailles n'importe comment, Lucas, je te dis. Ça, c'est de la sauce tomate, faite maison. Celle-là, il y a de l'ail dedans. Faut que ça envoie. On a le scamorza fumé.
Moi, j'utilise la Scamorza fumée. En fait, c'est une mozzarella qui a été affinée pendant 15 jours. Et voilà, elle est très coûteuse, très chère, mais elle est super bonne. Le gorgonzola. Est-ce que 19h c'est bien? Bien sûr, bougez pas une toute petite seconde. Tac, ben là on va fourner les deux pizzas. Tac, ça va être la burratina. Là c'est juste une base rouge avec la mozza. Et on aura la finition en fin de cuisson. Tac. Four bien chaud, 340 degrés minimum. 3 minutes. Ça, mat fer, je l'ai depuis que j'ai 14 ans. Il n'a pas bougé. Placement de produit. Ça sonne, ça fait 3 minutes, on va regarder si la cuisson est bonne. Sinon on lui remettrait une petite minute encore. Et ben on va regarder par rapport aux croûtes. Hein. Là c'est bon là. Mais de l'autre côté c'est encore un peu blanc. Et du coup, tac, regardez là la croûte, elle est un peu colorée. Mais il lui manque encore un petit peu. Hein. Et là-bas c'est un peu plus blanc ici là. Okay. Du coup, on lui met un petit demi-tour. Et on les laisse encore une petite minute. Tac, là la cuisson elle est bonne. Là on a la 3 fromages. Et ça, pour l'instant, c'est une marguerite. Tac. Alors là, c'est un petit peu de roquette. De la bonne roquette bien fraîche. Du jambon de Parme. Qui est très bon d'ailleurs. Celui-là, il vient vraiment de Parme, celui-là. C'est mon parrain qui me l'a ramené. C'est moi qui l'ai détaillé. Ouais, d'abord on met la burrata, après on mettra le balsamique. Tac. Ça, c'est la petite crème de balsamique. On voit qu'il a été champion du monde de pâtisserie. Exactement, ouais. 2 fois d'affilée. Et là, les petites tomates cerises. Que tu rajoutes alors? Moi, ce que j'aime bien sur la 3 fromages, on va goûter un peu les deux, sans et avec. De la persillade faite maison, c'est moi qui l'a fait aussi. Et du coup, moi, j'aime bien. Ça donne un petit goût salé en plus, bien peps en ail. Alors du coup, on va commencer par la 3 fromages italienne. Moi là-bas, je suis pas trop fan de ce genre de pizza. Moi là-bas, je suis plus marguerite. Mais ça sent tellement bon et c'est tellement des bons produits que... Merci Lucas. C'est pas fort en vrai. Bah c'est ça, moi je préfère la 3 fromages à la 4 fromages parce que j'ai plus de mal avec le roquefort qu'avec le gorgonzola. Le gorgonzola c'est un peu plus doux. Et le Scamorza ça va amener le côté fumé et avec la petite persillade en plus. Tu vois ce que je veux dire? Ça donne la petite douche de peps. Et bon. franchement c'est pas mal. Hein. Et c'est vrai que la persillade ça fait la différence dans la pizza. Moi j'aime bien moi. La pâte elle est bien croustillante. Donc, tu vois, vraiment elle est pas très épaisse, mais elle est pas non plus trop fine. Ça c'est des pizzas un peu assiettes. Hein. Ça c'est des pizzas qui sont plus simples à manger avec les couverts effectivement. Ouais. Que de manger à la main comme ça. Parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients dedans. C'est des pizzas, il faut qu'on les mange. Ouais, c'est des pizzas un peu restaurant, tu vois. Ouais. Que normalement, quand elle là, tu la mets dans le carton, elle refroidit vite en fait. Faut la manger tout de suite. C'était super bon en tout cas, merci Julien. Bien. Et puis si vous voulez venir, vous savez où c'est. C'est au rond-point du McDo. Je vais vous montrer. Il est sur le parking qui est en face du petit chalet et à côté du McDonald's. Et puis voilà, c'est ouvert. Dis-nous les dates s'il te plaît. Du mercredi au dimanche, à partir de 17h30, on commence à prendre les premières commandes. Et puis voilà, après ça peut varier selon les périodes de 21h jusqu'à 22h, 22h30 maximum pour les gros soirs d'été. Et puis voilà. Il me semble que tu avais fait des concours aussi. Des pièces et tout ça. Ah oui. L'année dernière, dans la période de décembre, on avait fait gagner 3 louis d'or. Voilà, ça s'est passé sur 3 semaines, un concours. À chaque fois que les gens venaient prendre une pizza, on leur donnait un ticket numéroté. Et à la fin de la semaine, on faisait un tirage au sort. Du coup, il y a eu 3 gagnants, 3 louis d'or. On les a donnés avec facture, tout ça. C'était un louis d'or d'une valeur de 350 €, je crois, me semble-t-il. Et puis voilà, c'était sympa. On a fait des pubs à la radio, sur les réseaux. C'était super. Ça a amené... Je pense pas que ça a amené plus de monde que ça, mais ça a fait parler en tout cas. Et puis c'était super, ça a fait quelque chose de plus, quoi, un petit nouveau. Bah, honnêtement, moi je connais plein de pizzerias sur Grenoble, même dans la région. J'ai jamais entendu quelqu'un qui a fait gagner des louis d'or avec telle valeur. Et puis même des jeux comme ça, c'est ouais, c'est super, ça fait un échange avec la clientèle et toujours essayer de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà, c'est comme ça. Allez, merci Julien. Merci à toi. Toute une histoire, c'est 2 amis à moi qui sont lancés, Lucas et Loris. Et du coup, on a tous grandi ensemble. Et j'avais mon projet, vous m'avez beaucoup aidé quand j'ai commencé mon activité, ça n'a pas été facile. Et là, aujourd'hui, vous lancez la vôtre. Et ça me fait plaisir de pouvoir vous aider. On a été partenaires, on vous a un peu aidé. Et puis voilà, maintenant. Beaucoup aidé. Ouais, du coup, on est là. Et si on peut faire des contenus pour votre chaîne, c'est super.